Salam alaikum, bonsoir. Les élèves deuxième bac PC, sciences maths, SVT. Donc je vais résoudre un exercice qui parle des ondes sonores périodiques. Alors l'exercice est le suivant. Alors le haut-parleur est relié à un GBF qui délivre une tension sinusoïdale. Les deux microphones sont reliés aux voies A et B d'un oscilloscope. Donc, microphone 1, il est lié voie A à la masse. Microphone 2, il est lié à la voie B et à la masse. Le microphone M1 se trouve dans la position M1, microphone M2 la position M2. Alors, coefficient de sensibilité horizontale, KH, est égal à 0,5 millisecondes par division. Le coefficient de sensibilité verticale sur les deux voies, KV, est égal à 1 volt par division. On obtient les oscillogrammes ci-contre. Alors, les oscillogrammes, ce sont les deux courbes. Remarque, pour faciliter la lecture des deux courbes, alors les deux courbes ont été décalées par rapport à l'axe médian. C'est-à-dire, cette courbe, il a été déplacée vers le haut et celle-là, il a été déplacée vers le bas. Alors, la première question, attribuer les deux signaux haut, bas au micro numéro 1 et numéro 2. Justifiez votre réponse. Alors, pour cela, on va essayer de calculer l'amplitude pour chaque courbe, c'est-à-dire pour chaque signal. Donc, je trace ici l'axe des temps, je trace ici l'axe des tensions, U. Alors donc, pour cette courbe, l'amplitude, c'est cette distance d'ici jusque-là divisée par 2. Ou bien, c'est cette distance, voilà, U max 1. Alors, U max 1 est représenté par 2 divisions. Donc, 2 divisions, on va la multiplier par 1 volt par division, donc ça donne 2 volts. Et celle-là, donc l'amplitude, c'est celle-là, U max 2, est représentée par une division, donc on va la multiplier par 1, ça donne 1 volt. Donc, alors la première question, premièrement, donc l'amplitude de la courbe ou bien le signal du haut. Alors le signal du haut. Donc, et de point U max 1 est égal. Donc, il est représenté par 2 divisions. Donc, c'est 2 divisions. 2 div multiplié par la sensibilité verticale, 1 volt par division. Donc, 1 volt par division. Donc, U max 1 est égal 2 volts. L'amplitude alors du signal ou bien la courbe bas et U max 2 est égal.
Donc il est représenté par ici une division multipliée par 1 volt. Donc une division multipliée par 1 volt par division. Donc Umax 2 est égal à 1 volt. Donc qu'est-ce qu'on constate? Remarque, Umax 1 est supérieur à Umax 2. Alors maintenant, le microphone numéro 1 est plus proche de la source. Donc, le signal capté par le microphone le plus proche de la source a la plus grande amplitude. Donc, le signal capté par le microphone le plus proche de la source a la plus grande amplitude. Donc, deux points. Le signal haut est capté par le microphone, le micro numéro 1. Le signal bas alors est capté par le micro numéro 2. Alors là, une remarque. La cause de la diminution de l'amplitude du signal sonore est due aux pertes d'énergie au cours de la propagation de l'onde. Alors ce phénomène, il porte le nom de phénomène d'amortissement. Donc c'est le phénomène d'amortissement. Donc on passe à la deuxième question. Déterminer les périodes
et fréquence des deux signaux. Le son émis est-il audible par l'oreille humaine? Justifiez votre réponse. Donc, deuxième question. Alors, nous avons la période. La période, bon, ici, je l'ai tracé en rouge. Voilà, c'est entre ce point-là et celui-là. Donc, il est représenté par 1, 2, 3, 4, 4 divisions. Ou bien entre creux, creux. Donc, 1, 2, 3, 4, 4 divisions. Nous avons la sensibilité horizontale, 0,5 millisecondes par division. Donc, T, la période, est égale à 4 divisions multipliées par 0,5 millisecondes par division. Donc, il est égal à 2 millisecondes. Donc, T est égal à 2, 10 à la puissance moins 3 secondes. La fréquence est égale à 1 sur T. Donc, est égal à 1 divisé par 2, 10 à la puissance moins 3. Il est égal à 500 Hz. Alors, les deux signaux, les deux signaux captés par les deux microphones donc ont la même période et la même fréquence. Alors maintenant, donc ces signaux ou bien ce son, est-ce qu'il est audible ou non? Alors sachant que les fréquences des ondes sonores audibles par les humains sont deux points compris entre 20 Hz et 20 kHz, c'est-à-dire 20 10 à la puissance 3 Hz. Alors nous avons F est égal à 500 Hz. Donc, elle appartient à ce domaine. Puisqu'il appartient à ce domaine, donc c'est une onde sonore audible.
la question suivante. Troisièmement, calculer le retard temporel entre les deux signaux reçus par M1 et M2. Alors, le retard temporel, on prend le sommet du premier signal et le sommet du deuxième signal. Donc, la durée entre les deux, c'est tau. Donc, voilà tau. Je peux aussi la représenter ici. Donc, on prend ceci, ce sommet et celui-là. Donc, la durée ici, c'est tau. Donc, tau, il est représenté par une division, représenté par un carreau, une division. Et nous avons 0,50 millisecondes par division. Chaque division représente 0,50 millisecondes. Donc, troisièmement, tau est égal à une division fois 0,5 par division. Donc, est égal à 0,5 millisecondes. Donc, tau est égal à 5, 10 à la puissance moins 4 secondes. Bon, la question suivante. L'onde sonore arrive au microphone M1 à un instant T1 et au microphone M2 à un instant T2. Donnez la relation entre delta T est égal à T2 moins T1, grand T et tau. Alors, quatrièmement, nous avons delta T est égal à T2 moins T1. Bon, donc, le décalage horaire entre les deux signaux captés, c'est-à-dire on peut voir ce schéma pour la première fois, donc on peut observer cette figure de points pour la première fois lorsque delta T est égal à tau. Alors, pour la deuxième fois, lorsque delta T est égal à tau plus grand T. Maintenant, pour la troisième fois, donc ici pour la troisième fois, lorsque delta T est égal à tau plus 2T. Donc dans le cas général, delta T est égal à tau plus KT. Avec K appartenant à N. C'est-à-dire K appartenant à l'ensemble 0, 1, 2, etc.
Alors maintenant, la cinquième question. En admettant que la célérité du son V est égale à 340 mètres par seconde, quelle est la distance minimale, ou bien quelle est la distance minimale petit d entre M1 et M2? Donc c'est la cinquième question. 5. Alors, nous avons V est égal à 340 mètres par seconde. On sait que V est égal à D divisé par delta T. C'est-à-dire, il est égal à D est égal à V fois delta T. Je remplace delta T par taux plus KT. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? D est égal à V facteur de taux plus KT. Je constate ici que V constante, taux aussi, donc D, il varie avec K. On cherche D min est égal à V facteur de taux plus K min fois grand T. Alors, nous avons K min avec K min est égal. La plus petite valeur de K, c'est 0. Donc, D min est égal V fois taux. Donc, est égal 340 fois 5, 10 à la puissance moins 4. La calculatrice, 340 fois 5, 10 à la puissance moins 4 égale 0,17. 0,17 mètres. La question 6. En supposant que la distance petit d précédente est la distance réelle entre les deux micros, on éloigne un peu le micro numéro 2 pour obtenir sur l'écran de l'oscilloscope deux courbes en phase, soit imprime2 la nouvelle position de ce micro. A. Quel est le retard temporel τ' entre les signaux reçus par les deux micros? Donc, sixièmement, petit a. Donc, nous avons les deux courbes qui sont en phase. Voilà, deux courbes en face.
sont en phase. Donc, sont en phase pour la première fois. Donc, sont en phase. Donc, lorsque les deux signaux sont en phase pour la première fois, alors taux est égal à grand T, c'est-à-dire il est égal à donc la valeur de taux 2 millisecondes. Alors, petit b, donc petit b, calculer la distance des primes séparant alors M1 et M'2. Donc, petit b, la distance des primes, qui est la distance entre M1 et M'2. Voilà, chercher. Donc, nous avons V est égal D' sur delta T', c'est-à-dire égal à D' divisé par taux. Donc, D' est égal à V fois taux, la nouvelle valeur de taux, c'est-à-dire égal à V fois grand T. Donc, D' est égal à 340 fois 2, 10 à la puissance moins 3. Donc, est égal à 0,340 fois 2, 10 à la puissance moins 3 est égal à 0,68 mètres. Alors maintenant, la question suivante, c'est 7. Alors, il faut terminer la question B. Ils ont dit ici, à quelle grandeur physique peut-on associer cette distance? Justifiez votre réponse. Donc, nous avons, lorsque les deux signaux sont en phase pour la première fois, alors taux est égal à T et D' est égal à lambda, la longueur d'onde. C'est la durée, la longueur d'onde, c'est la distance parcourue par le front d'onde d'une onde périodique pendant une durée égale à une période. Donc remarque, V est égal à D divisé par delta T, c'est-à-dire D' divisé par taux. Donc lorsque celle-là est égale à grand T, celle-là est égale à lambda.
Alors devient la relation V est égal lambda sur grand T est égal lambda fois la fréquence. Donc la question numéro 7, la fréquence de la tension délivrée par le GBF est divisée par 2. Calculez la longueur d'onde de l'onde sonore émise par le haut-parleur. Donc 7, la fréquence, la nouvelle fréquence est égale à l'ancienne fréquence divisée par 2. Alors, nous avons V est égal lambda fois F est égal lambda prime fois F prime. Là, une remarque. L'air, remarque, l'air est un milieu non dispersif. Non dispersif. Donc, la vitesse ne change pas lorsqu'on change la fréquence. Alors donc, nous avons lambda fois F est égal lambda prime fois F prime. Je remplace. Alors, lambda F est égal lambda prime. Je remplace F prime par F sur 2. Je simplifie le F. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens la relation suivante, c'est-à-dire je simplifie ici par F. Donc lambda est égal à lambda prime divisé par 2, c'est-à-dire lambda prime est égal à 2 fois lambda. Donc, lambda prime est égal 2 fois, lambda il a été déjà calculé, 0,68 qui est égal à 0,68 fois 0,68 fois 2. Donc ça donne 1,36 mètres. Bon, il reste la dernière question, c'est la question 8. Donc la question 8, qu'est-ce qu'ils ont dit dans cette question 8? Sachant que la célérité de propagation de l'onde sonore est donnée par la relation suivante. V est égal à gamma fois P sur ρ, avec P la pression de l'air et ρ la masse sur le volume, la masse volumique. On donne l'équation des gaz parfaits. PV égale nRT. La constante des gaz parfaits est grand R, 8,314 joules mol moins 1, mol moins 1, K moins 1. Y est égal à 1,4 et la masse molaire de l'air c'est 29 grammes mol moins 1. Calculez la température de l'air θ en degrés Celsius. Alors, nous avons la relation V égale
est égal à la racine de gamma fois P divisé par ρ. Je remplace ρ par M divisé par le volume. Bon, j'ai changé la notation de volume pour ne pas le confondre avec la vitesse. Donc ça donne, la vitesse est égale à la racine, c'est gamma fois P, en bas c'est M, et le volume déplacé vers le haut. Je remplace P fois V est égal à nRT. Je remplace la masse est égale à la quantité de matière fois la masse molaire. Donc V est égal à gamma fois N fois RT divisé par petit n fois grand M, la racine. Je simplifie le N, donc ça donne V est égal à gamma R fois T divisé par la masse molaire, la racine. Donc la relation qui a été demandée. Donc on va calculer ici la température en Kelvin. Donc on élève tout ça au carré. V carré est égal à gamma fois R fois grand T divisé par la masse molaire. Je cherche grand T est égal à la masse molaire fois V, la masse molaire fois V au carré divisé par gamma fois R. Là, une remarque, lorsqu'on va remplacer la masse molaire, il faut la remplacer en kilogrammes par mol. Donc, nous avons grand M est égal à 29 grammes par mol, donc est égal à 29, 10 à la puissance moins 3 kg par mol. Je remplace grand T est égal à 29 10 à la puissance moins 3 fois 340 au carré divisé par 1,4 fois 8,314 est égal. Alors en faisant le calcul, donc on va trouver 288,02 K. Alors maintenant, on va la convertir en degrés Celsius. On sait que T est égal à θ plus 273,15. Donc θ en degrés Celsius est égal à T moins 273,15. Donc θ est égal à 288,02 moins 273,15. Il est égal à 14,87 degrés Celsius. Donc ici, j'ai terminé l'exercice. C'est la fin. J'espère que vous allez en profiter. Donc à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.